Et bonjour les béliers, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais faire votre tirage pour la période du mois de novembre 2019. Donc ce tirage il est général, il y aura une partie aussi sentimentale. Donc il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc si vous trouvez pas de message sur cette vidéo, donc essayez de voir sur les autres. Et puis sinon c'est que j'aurai pas de message pour vous pour ce mois-ci. Si vous avez besoin en tout cas d'une consultation privée ou autre, vous trouverez tout dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc, nous, on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Donc, c'est parti pour les béliers. Allez, bélier, novembre 2019, général. Ok, bon, vous avez l'étoile et vous avez le soleil. Je vais regarder dans la coupe. On a l'impératrice et on a la carte des amoureux. Ok. Donc un choix à faire, déjà dans la coupe, on vous dit qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre avec intuition, avec une bonne réflexion, mais une réflexion plutôt bien réfléchie sur votre côté, on va dire, féminin. Utilisez en tout cas tout ce qui est d'aspect, en tout cas de l'impératrice, donc l'intuition, le recul, l'introspection, l'écoute, mais ce qui est bon pour vous aussi. Donc prendre une décision qui va être la mieux pour vous. C'est vraiment en tout cas ce que je pourrais dire au niveau de ça. Parce que avec la carte des amoureux, on vous dit de vraiment faire le bon choix, de ne pas vous fier aux apparences aussi, puisque la carte des amoureux peut effectivement nous dire que parfois on peut prendre la mauvaise décision parce que justement on va être attiré par un aspect un petit peu superficiel, peu importe le domaine, pro ou sentimental, mais de bien en tout cas réfléchir et de regarder tous les aspects positifs et négatifs pour prendre une décision. Mais ça, je pense que vous allez le faire avec l'énergie de l'impératrice. Hein. Parce que l'impératrice, elle n'est pas comme l'empereur, elle ne va pas en fonçant, mais elle va plutôt réfléchir, elle va y aller en douceur. Ouais, on nous parle vraiment d'un choix bien réfléchi là, avec la carte du pape et de la roue de fortune. Waouh! Et le mât. Il y a une décision qui va être bien réfléchie. Enfin, le choix que vous allez faire et la décision que vous allez prendre, elle va être bien réfléchie. C'est pour mettre fin à un cycle, d'accord, parce qu'on est sur un 10 avec la roue de fortune, et vous redémarrez avec le mât qui est à 0. Donc là, vous allez penser avec le mât. C'est pas quelque chose qui va arriver. Vous allez vraiment mettre en marche cette roue de fortune. Vous passez à autre chose, d'accord, au niveau de vos choix professionnels ou sentimentaux, peu importe le domaine. Cette décision, donc, elle est vraiment sur un aspect même spirituel, on peut dire. Vous allez vraiment vous allez prendre vraiment le temps de bien vous décider sur la décision que vous allez prendre. Hein. Et vous allez mettre en marche cette roue de fortune. Donc décider de de retourner votre vie. Vous allez retourner votre vie pour recommencer à zéro. D'accord? Alors, pour certains, on a la carte du diable après qui suit. Là, en fait, ce que vous pensez mettre en place, c'est vous éloigner, en fait, parce qu'après on a le chariot, vous éloigner de quelque chose de toxique qui provient du passé avec la lune. Il y a des choses du passé que vous allez dépasser, effectivement. Alors, c'est vrai que là, le diable va vous demander aussi, dans son aspect positif, par rapport à ce que vous décidez de mettre en marche, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Ça va vous prendre énormément la tête. C'est pas forcément négative. Si je me trompe pas, le mât représente aussi le bélier, avec l'empereur. Et le diable représente le capricorne. Donc peut-être un lien avec un capricorne. Ce nouveau départ que vous allez mettre en place va vous demander vraiment de puiser au fond, vraiment au fond de vos énergies. Il y a un risque de burn-out, hein, par exemple. Hein. Mais vraiment, en tout cas, vous allez avoir l'énergie nécessaire. Vous allez pouvoir puiser dans l'énergie du diable pour prendre un nouveau départ et mettre en tout cas l'arcane sans nom de transformer votre vie comme vous le souhaitez. Ensuite, on a là le monde, le pendu, l'ermite. Alors,
on a eu la maison. Alors, ok, l'empereur. Donc avec l'empereur, en tout cas, vous avez pris une décision dans le passé. Vous êtes allé de l'avant sans vous retourner, bien déterminé. En plus, l'empereur représente vraiment le bélier, donc bien sur son aspect du bélier, donc vous avez foncé tête première. Les choses, en fait, se sont pas mal effondrées à cette époque-là pour vous, beaucoup de choses, hein, mais en différé, bien évidemment, tout n'est pas arrivé d'un coup, mais tout s'est émietté, tout s'est effondré, tout ce que vous aviez construit aussi, c'est cassé la gueule. Vous vous êtes retrouvé dans une période d'introspection et de blocage, hein, qui vous a demandé en fait de revoir les choses sous un nouvel angle, mais surtout d'ouvrir votre esprit avec la carte du monde le plus possible, de voir les possibilités qui s'offraient à vous, d'accord? Et avec l'impératrice, maintenant, vous allez pouvoir y aller vraiment en douceur et avec intuition. Vous n'allez pas être dans l'aspect, comme juste avant avec l'empereur, cérébral, mais vous allez plutôt être dans l'esprit du cœur, là. Le mental va un petit peu se lâcher, j'ai l'impression. Vous allez plutôt faire, voilà, ce qui vous semblera le mieux pour vous, avec le cœur, avec l'intuition. Alors ensuite, avec la carte de l'étoile et la carte du soleil, bon, là, on pourrait nous parler vraiment d'une belle guérison. On peut nous parler d'un espoir retrouvé, d'un éclaircissement et d'une harmonie, d'une chaleur intérieure aussi. Vous retrouvez votre feu intérieur, vous retrouvez votre étincelle, vous retrouvez votre innocence aussi. Là, il n'est plus question de porter un masque, il n'est plus question de mettre des artifices pour essayer peut-être d'attirer l'attention, mais plutôt, voilà, de vous voir un peu comme une étoile et de vous dire, voilà, si les gens en tout cas vous perçoivent votre lumière, et ben tant mieux. Ceux qui ne l'aperçoivent pas, tant pis. Vous allez plus vous battre en tout cas pour des personnes qui n'en auront plus en tout cas, enfin qui n'en auront plus, qui n'en valra, qui n'en comment on dit, qui ne voudront pas la peine, voilà. Bon, après effectivement. L'impératrice, la carte des amoureux, donc on vous dit de faire un choix du cœur. Là, on peut parler, l'étoile et le soleil, d'un espoir retrouvé par rapport à une réconciliation. Mais voilà, on se focalise pas là-dessus, d'accord? Parce que c'est pas forcément ça. Ça peut être une réconciliation avec vous-même, avec votre enfant intérieur aussi, hein, avec vos principes et vos valeurs. Mais il y a une réalisation quand même, il y a quelque chose qui se réalise dans la lumière. Pour certains, vous pouvez aussi être mis sous les feux des projecteurs, hein. Et vous allez peut-être devoir faire un choix par rapport à ça. Peut-être une connexion avec l'étranger aussi. Allez, pour les béliers. Ok, on retrouve votre carte ici avec l'empereur. Donc détermination à réaliser vos rêves, à réaliser vos vœux. Attention à ne pas être trop impulsif les béliers ici, parce que la carte de l'empereur et le chevalier d'épée, vous risquez d'être un petit peu trop entreprenant. De peut-être aller trop vite dans ce que vous voulez réaliser. Il y a des choses assez rapides qui arrivent pour vous sur ce mois de novembre. Alors au niveau financier, vous allez avoir une nouvelle sur le plan financier. Il y a quelque chose qui se rééquilibre au niveau des finances, qui est attendu peut-être depuis un petit moment. Alors peut-être une décision de justice aussi, mais c'est quelque chose qui date. Il y a quelque chose qui date ici, hein. Peut-être un dû d'argent ou il y a eu peut-être... vous avez peut-être prêté de l'argent qu'on vous a pas rendu. On va peut-être vous le rendre sur le mois de novembre. Ou tout comme, en tout cas, ça peut être de rééquilibrer vos finances aussi pour certains. Allez, sur l'emploi, qu'est-ce qu'on a?
Bon, là, vous avez beaucoup de cartes, par contre. On a l'étoile. Ouais. Bon, j'en ai certains peut-être qui vont faire une formation à l'étranger aussi, hein, ou qui vont étudier une langue étrangère. Vous vous ouvrez peut-être à d'autres connaissances aussi. Vous ouvrez peut-être plus votre esprit. Euh, il peut y avoir une communication avec une personne d'origine étrangère aussi, pour certains avec qui il y a un conflit. Vous allez peut-être vous expliquer pour essayer de rétablir certaines choses. Après, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Euh, vous allez savoir quelque chose assez rapidement là. Quelque chose va être éclairci sur un point bien précis. Bon, au niveau des finances, il y a quelque chose qui se rééquilibre, qui va plutôt perdurer sur le plan financier. On nous parle d'échanges, en tout cas au niveau financier. Donc, il y a des sorties et des rentrées d'argent constantes. Rien de bien extraordinaire, hein, par contre, hein, d'accord. Mais il y a un rééquilibrage. Alors peut-être aussi qu'on va vous rendre effectivement cet argent qui va rééquilibrer vos finances. Bon, il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne du passé aussi, là, hein, avec le chevalier d'épée euh, et la lune. Ça peut être une personne qui se déplace assez rapidement pour communiquer, parce qu'on est dans les épées, donc il y a de la communication. Et ça peut être une personne du passé. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles que vous n'attendiez pas, par exemple sur peut-être quelque chose de financier, qui pourrait arriver de façon assez inattendue. Alors au niveau là de l'empereur avec l'étoile, il y a vraiment en tout cas la réalisation de tout ce que vous voulez, de ce que vous désirez, on va dire. Il y a une guérison, hein, pour le bélier. Vous mettez vraiment en marche en fait, comment dire, en parlant vulgairement, vous sortez les doigts du cul quoi en fait. Bon, j'aurais peut-être pas dû dire ça, c'est vulgaire quand même. Mais voilà, il y a vraiment cette notion-là de prendre en main en fait vos rêves, tout ce que vous voulez entreprendre dans votre vie. Vous allez de l'avant là, vous allez en fait planter votre premier denier. Mais j'ai encore cette notion de personnes qui vont être mis. Alors peut-être que certains, vous allez commencer un nouveau travail, d'accord, où on va vous faire une proposition de poste ou de quelque chose, mais quelque chose qui vous met dans la lumière. Quelque chose que il va y avoir de la reconnaissance pour les béliers là. Pour certains béliers, vous allez être reconnus. Vous allez être mis en avant. Vous allez pouvoir jouir en fait d'une abondance émotionnelle aussi sur le plan financier. Mais pas sur quelque chose, quand je dis financier, c'est pas des grosses sommes, d'accord, parce qu'on est sur un valet de denier. Mais c'est comme si qu'en fait cette reconnaissance aux yeux des autres va vous apporter énormément d'abondance en fait émotionnelle. Quelque chose d'assez sympathique là. Bon alors par contre sur le plan amoureux, les béliers, attention aux illusions là. Bon parce que là en dos de deck, hein, j'ai le diable, la reine de bâton. Donc ici on pourrait me parler d'une femme bélier ou d'une énergie en tout cas féminine, d'une énergie feu. Avec le diable, on peut être Capricorne, mais avec le diable, on peut nous parler d'une triangulaire ou d'une femme qui n'est pas libre, peut-être déjà engagée, ou d'une femme sous contrat de travail aussi, ou une personne en face de cette femme. Bon, il y a un blocage, il y a quelque chose qui bloque, il y a un manque de communication. Et il y a une roue de fortune en tout cas qui va agir là-dessus, ça va emmener une fin de cycle parce que ici il y a une illusion sentimentale au niveau du cœur. Et on est complètement achevé ici par rapport à un chevalier de coupe. Là, on a beaucoup de coupes, hein, donc ça peut être un signe d'eau aussi, hein.
Il y a une décision qui doit être prise assez rapidement pour trancher sur cette indécision. Donc il y a encore cette fois le 10 de bâton, on met fin et on se barre, quoi. On va chercher son harmonie ailleurs. Alors, effectivement, cette rentrée d'argent que je vous parlais tout à l'heure, peut-être qu'elle peut provenir d'un héritage. Un héritage qui pourrait ramener de la santé en fait au niveau des finances. Donc, le consultant ou la consultante. Le travail, ok. Bon, au niveau des finances, bon, au niveau du travail, il y a quelque chose qui vraiment se réenclenche hein, pour certains béliers. Bon, il y a un retour à la trahison, par contre, il y a un retour de bâton par rapport à une trahison qui provient du passé, mais qui provient, c'est familial. Ça vient des racines familiales, là. Il y a un retour de bâton, alors c'est soit vous, soit la partie adverse, qui reçoit en tout cas un retour de bâton. On a l'ouverture, mais elle n'est pas tombée. Donc ce ne sera pas encore pour maintenant. Ok, on nous parle de clairvoyance. Donc il y en a peut-être qui travaillent dans la clairvoyance aussi, là. Médium, voyant. Il y a un changement pour eux. Il y a une victoire, d'accord. Bon, il y a une réussite par contre pour les béliers qui peuvent être, en tout cas dans les métiers de l'ésotérisme. Il y a quelque chose qui va changer, qui va bouger, il y a une évolution qui se fait. Bon, il pourrait y avoir une prise de distance pour certains béliers. Peut-être une envie de départ ou une envie en tout cas de prendre de la distance, mais ça prend du temps, c'est très retardé. Peut-être pour un déménagement. Une envie de déménagement, mais pas les moyens, par exemple, ou les possibilités de pouvoir déménager, par exemple. Là, j'ai un contrat. Bon, il y a un nouveau contrat aussi pour certaines personnes qui chercheraient peut-être du travail, avec une évolution qui se fera tout doucement, avec tranquillité. J'ai de la correspondance. Donc il y en a qui peuvent travailler vraiment en lien télécommunication, ce genre de trucs. Ok. Il pourrait y avoir un voyage aussi pour certains, avec des amis d'ailleurs. Et j'en ai d'autres qui vont accoucher aussi, ou alors qui vont apprendre une grossesse sur ce mois de novembre. Ouais, j'ai encore la naissance. La carte de la mort, elle n'est pas tombée, elle est restée coincée dedans, donc c'est pas encore en transformation. Bon, là j'ai un homme en tout cas qui se fait pénitence. Donc ça peut être un homme bélier. Peut-être par rapport à de la famille. Bon, j'ai un homme là qui se fait pénitence par rapport au retour de quelque chose. Bon, là par exemple, si vous êtes une femme en tout cas, vous attendez en tout cas le retour par exemple d'un homme, je sais pas, ou d'un membre de la famille, d'une figure masculine. On vous dit que cette personne-là, en tout cas, elle bloque tout, elle refuse en tout cas un retour ici. Pourtant, il est tenté, mais préfère être malheureux, j'ai l'impression.
Bon, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement. Ok, j'avais la carte de l'arme hein, qui était coincée dedans, donc ça peut être probablement dû à une trahison là. Bon, là il y a un nouveau départ qui va se faire, puisque ce que vous avez manifesté, ce que vous désirez, en tout cas ce que vous avez prié pour cette nouvelle vie pour vous, vous avez été entendu. Vous allez pouvoir être en paix. Ok, l'ordre revient. Ok, j'ai la carte de la fusion. Bon, il peut y avoir aussi un nouveau commencement dans un couple marié. Ou alors il peut y avoir vraiment un... Puisque la carte de la fusion peut aussi nous parler d'un contrat, hein, d'une collaboration. Il pourrait y avoir vraiment un nouveau départ au niveau professionnel, avec une collaboration en tout cas qui se passera en paix et pour du long terme. J'ai une fin de cycle qui arrive assez brutalement aussi. Hein. Parce qu'il y a eu des erreurs. Il y a peut-être eu en tout cas, pas des erreurs commises, mais peut-être que on s'est peut-être fourvoyé sur certaines choses et que les choses en tout cas vont venir soudainement s'arrêter pour laisser place en tout cas à une fin, à une transformation, à la mort de quelque chose qui va vous demander de faire un choix. Et ce choix sera certainement de partir, enfin, de voyager peut-être, mais pour un projet ici, hein. Pour un contrat aussi de travail pour certains. Ok, on va regarder sentimental maintenant. Allez, on va regarder l'énergie sentimentale pour les béliers pour le mois de novembre 2019. L'énergie sentimentale pour les béliers pour le mois de novembre 2019. Et ben ça c'est top, on a la roue de fortune. Ça peut être une fin de karma. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Oula, l'empereur et le diable. En fait, on retrouve un peu ce qu'on avait tout à l'heure là. Là, j'ai le diable, la roue de fortune et le mât. Et la carte des amoureux. Et la carte du pape. Du battleur et du pendu. Bon, pour certains ici, il y a un éloignement au niveau de quelque chose qui est d'ordre un petit peu triangulaire, de quelque chose qui est toxique. On peut quitter une relation aussi qui ne convient plus pour prendre un nouveau départ là. On prend un nouveau départ et on décide en fait, alors peut-être de passer une période de célibat aussi, de se recentrer sur soi-même. Là, j'ai pas de personnage en tout cas qui ressort. Pour d'autres, alors là aussi, on pourrait vous dire dans la coupe que on a quelque chose, en tout cas, des liens ici qui sont toxiques, dont vous ne voulez pas forcément voir la réalité en face, d'accord. Ensuite, ça peut aussi correspondre ici à un bélier et un capricorne encore. Là, on est en train de vous dire avec la carte du jugement et la carte de l'empereur qu'il est peut-être temps aussi de vous réveiller là. Qu'il est peut-être temps de vous réveiller et d'agir en bélier. C'est-à-dire d'aller de l'avant. D'aller de l'avant et de laisser quelque chose de toxique derrière vous là. Parce que vous êtes amené en tout cas avec la roue de fortune à ce que les choses en tout cas changent. Il y a une fin de karma, là, il y a quelque chose qui se termine. Si vous allez dans un nouveau cycle en fait, il y a un nouveau cycle qui se met en marche pour le sentimental, la couple ou célibataire. Allez,
Les béliers, en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous avez vraiment du mal à refaire votre vie pour certains. Vous avez du mal à construire quelque chose. Vous êtes totalement bloqué. Euh, J'ai beaucoup la notion de 3 là, quand même, hein, parce qu'avec le diable, on a 3 personnages. J'ai le 3 de denier et j'ai le 3 de bâton là. Vous êtes bloqué pour aller de l'avant, vraiment. Là, pour certains, il y en a même qui doivent aussi peut-être partir à l'étranger ou ce genre de choses, ou peut-être créer leur entreprise, ou créer quelque chose peut-être à l'extérieur de là où vous êtes, mais vous êtes bloqué parce que j'ai l'impression que vous êtes accroché à une relation. On a le mât, ok. Alors pour certains, il y en a, ils veulent absolument pas, je pense pour certains célibataires, là, il y en a, ils veulent absolument pas d'engagement sentimental. Tout ce qu'ils veulent, c'est voyager, c'est s'amuser, parce que là, l'empereur, c'est vrai, avec le diable, hein, on peut être dans une sexualité très débordante et ne penser qu'à ça. Et avec le mât aussi, hein. Le mât, c'est aller dans des relations sans lendemain, hein, d'accord? C'est sans construction, sans rien. Donc là, il y a peut-être des personnes qui veulent, au fait, tout simplement voyager et qui refusent, en tout cas, de construire quelque chose sur le plan sentimental. Pour d'autres, vous avez du mal peut-être aussi à quitter une relation, à prendre un nouveau départ. À prendre un nouveau départ parce que vous êtes totalement bloqué sur le fait de vous dire que, pardon, qu'il va falloir tout reconstruire. Allez, sur le 3 de denier, on a la force. Okay. 8 d'épée, 8 de coupe. Ok. 3 de bâton, l'ermite. Et le mât, chevalier de bâton. Chevalier de bâton, on a quoi? Chevalier de bâton. Ok. Bon. Bon, moi j'en ai vraiment qui sont restés coincés dans une relation là. Que vous soyez célibataire ou vous soyez en couple, vous êtes coincé soit dans une relation, enfin, vous êtes peut-être coincé dans une relation où il n'y a peut-être pas forcément de sentiments. Vous maintenez ça en fait avec vous maîtrisez, vous essayez de maîtriser un maximum cette situation, sauf que en fait pour certains vous voulez vraiment pas voir clair en fait sur une relation passée en fait où on vous dit qu'elle est terminée cette relation, elle est finie. Arrêtez de nourrir une relation qui n'y a plus. Parce que là, vous êtes totalement, euh, vous bloquez toute votre vie, vous bloquez en fait le fait d'avancer dans votre vie. Il y a une situation qui dure depuis longtemps, que vous n'arrivez pas à lâcher, du passé. Et pour d'autres, j'en ai vraiment en tout cas qui sont dans l'amusement, hein, qui sont vraiment dans l'amusement, très grande immaturité au niveau mental, enfin, bon, ou sexuel, bref. C'est peut-être les excès, drogue, alcool, euh, mais ça peut être sexuel aussi. Il va falloir vous détacher de liens, vraiment. Il faut se détacher de liens là, parce que sinon c'est quelque chose qui va vous bloquer encore un moment là. Là, c'est le box là. Bon, il y a une réunion, une correspondance, donc j'ai des personnes qui vont se réunir pour discuter. Et là, c'est plutôt des personnes, je dirais, célibataires qui sont en lien par site de rencontre ou ce genre de choses. En fait, vous allez pouvoir vous rencontrer sur ce mois de novembre. Bon, au final, cette personne-là que vous allez rencontrer, bon,
Vous allez plus la ressentir comme un ami que pour une relation sentimentale. Ouais. Du coup, vous allez un petit peu le prendre comme un échec. Ça va vous bloquer davantage encore. Perdez pas espoir, ça peut arriver ce genre de situation. Oh punaise. Pourquoi elle tombe comme ça? Aïe! Ah, c'est vrai, je vais pas réussir à l'attraper, hein. Faut que je descende d'un cran. Elle est où cette manette? Ici. Ouf. Ah, punaise. Ah, la sexualité. Ok. Bon, alors pour certains, ça débutera par une relation sexuelle qui pourrait déboucher sur une relation amoureuse, d'accord? Bon, alors là, il y a trop de cartes. Bon, la loi, vous allez venir. Bon, là, pour certains, il y a de l'ordre à remettre au niveau des illusions aussi, des rêves. Hein. Ça va évoluer quand même sur le mois de novembre. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir une prise de conscience au mois de novembre. Ouais, surtout les personnes qui attendent le retour de quelqu'un là. Il pourrait y avoir un verdict concernant en tout cas peut-être cette pensée du retour d'une personne, mais il pourrait y avoir en tout cas pour les personnes aussi qui sont en lien de justice au niveau sentimental, qui attendent peut-être une décision ou quoi que ce soit, il y a un retour d'information ou un retour en tout cas de bâton par rapport à un verdict qui avait été prononcé une première fois peut-être. Et là, il y a quand même un retour qui va être chanceux pour vous. Ah bah oui, la chance en d'autres decks. Ok, et on a un changement. Il y a une réussite sur une difficulté, sur un test en tout cas, sur le résultat d'un examen aussi. Alors ça peut être quelque chose qui a été examiné aussi sur le plan de la justice. Hein. Ok. Il faudrait juste que j'allume la lumière parce que là, on est en train de se retrouver dans le noir. Et si j'allume la bougie, ça va éblouir. Alors je vais essayer, tout à l'heure je suis passé par là aussi, j'ai tout cassé. Celle-là elle est peut-être un peu forte. Voilà. Ça c'est mieux. Ouais, parce que là j'ai changé de lieu. Je suis toujours chez moi, mais j'ai eu envie de faire ça dans une autre pièce. Si j'en ai pas des masses, j'en ai que deux. Ma chambre est le salon, donc du coup je suis dans le salon. Allez. Pour les béliers, novembre 2019, sentimental pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Oh punaise. Bon, par rapport à un ex-partenaire ici, il y a une guérison par rapport à un ex-partenaire. Alors, il se peut que cet ex-partenaire revienne, mais ça peut être tout simplement par rapport à un ex-partenaire dont vous avez passé beaucoup d'épreuves, vous êtes encore en train d'être dans l'épreuve et l'adversité par rapport à cette personne. Sur le mois de novembre, on vous retrouvez un équilibre et une guérison.
que je vais pas vous dire que c'est le retour d'un ex-partenaire. Je pense qu'on entend assez sur YouTube et on voit assez rien qui se passe pour que, voilà, pour que cette carte, en tout cas, ne mentionne pas toujours le retour d'un ex-partenaire. Hein. Pour avoir parcouru certaines vidéos, je peux vous assurer que beaucoup qui ne voient pas le retour. Hein. Bon, surtout qu'en plus, j'ai des cartes qui restent coincées dedans et qui annoncent en tout cas que c'est pas pour maintenant, ou que c'est encore présent en tout cas pour encore un bout de temps. Il y a eu la non-communication qui est restée bloquée. Donc pour certains... Bon, celle-là, elle s'était retournée aussi, mais du coup, elle a fini par tomber. Donc on nous parle d'un nouveau départ. Nouveau départ, ça représente bien le bélier en tout cas, cette carte. Bon, ça peut être avec un taureau ou un gémeau. Que vous avez un nouveau départ. Il y a des choses qui bougent, il y a peut-être un déménagement aussi. Enfin, en tout cas, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est pas encore pour de la stabilité, parce que la stabilité n'est pas tombée. Mais on vous parle d'une ouverture avec l'âme sœur, là. Vous serez encore dans les doutes. Vous allez être aussi, ça va vous demander de prendre du recul. Bon, on me dit que vous serez heureux quand même, hein. Il y a quand même un bonheur. Hein. Bon, carte bloquée encore qui n'est pas tombée, le jeune homme superficiel. Bon, et elle aussi du coup, est restée bloquée. Mais a finalement pas retombé. Donc là, on nous parle de fidélité, d'une relation stable, hein, qui va durer dans le temps. Il y aura un happy end pour certains là. C'est fou, je sais pas si vous entendez mes voisins en fait juste à côté là. Qu'est-ce qui parle fort? J'en ai qui sont toujours en crise et en burn-out. Voilà, et j'ai le cœur brisé qui a sauté. Oula, mais c'est une vraie réunion dans le couloir de l'immeuble. Hein. Oh, dis donc, aïe. Donc, je pense que pour certains, là, il y aura encore peut-être du chagrin, peut-être encore des blessures sur ce mois de novembre, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui fera partie du passé. Quelque chose, ouais, va peut-être retourner. Mais bon, c'est vrai que ce qu'on avait dans les arcanes majeures, voilà, pourrait aussi indiquer que il y a encore quelque chose qui n'est pas réglé encore, hein, qui pourrait encore blesser là. En d'autres decks, j'ai quand même la crise hein, et le burn-out. Mais j'ai l'impression que vous allez vous mettre un petit coup de pied dans le derrière, parce que j'ai la carte du non, comme si vous refusiez en fait d'être dans le mal. Et après j'ai un coup de foudre hein, quand même qui élève en tout cas un niveau supérieur, ça va vous demander beaucoup de recul. Ok. Alors, on a la passion, traiter les problèmes familiaux. Je vais voir ce qui tombe, je démêle après tout ça. Le flirt, l'engagement. Ok, alors ça avec ça, ça avec ça. Ça, c'est à part.
Ça va avec ça. J'ai une relation karmique d'une vie antérieure là. Mais il y a un facteur religieux, il y a quelque chose qui empêche la relation. Ok. Bon, c'est tout simplement pour certains, vous allez devoir en tout cas attirer votre âme sœur par la prière, par l'affirmation, tout en visualisant en tout cas ce que vous désirez, ce qui arrive dans votre vie, d'accord? Ça va vous demander vraiment de vous libérer de certaines chaînes, de vous libérer quelque chose du passé là pour moi. Il y a vraiment ça, hein, de devoir se libérer de quelque chose du passé, de laisser place en fait à de la nouveauté par rapport au passé. Alors pour d'autres, hein, vous allez vivre totalement ce que je vous disais tout à l'heure. Il y en a, ça vivra de la passion sur ce mois de novembre, du flirt, des parties de jambes en l'air. Enfin, il y a vraiment, je me prends pas la tête, je vis, je fais des escapades, je me paye des vacances. Enfin, il y a vraiment en tout cas, voilà, une vie de célibataire qui est bien vécue. On se prend pas la tête pour certains. Et pour d'autres, concernant un engagement, pour des personnes qui sont déjà engagées, on vous dit qu'il y a des problèmes familiaux à traiter, qui je pense sont importants si vous voulez en tout cas remettre votre couple sur les rails. Ok, donc là on parle de la même histoire par rapport à cet engagement, des personnes qui sont engagées dans un mariage. On vous dit de ne pas hésiter en tout cas à en parler autour de vous, que peut-être des couples d'amis ou tout simplement des amis pourraient en tout cas apporter des solutions par rapport à vos problèmes, par rapport à un vécu aussi qu'ils ont peut-être eu, eux aussi, qui sont peut-être déjà passés par là et qui pourront vous apporter des solutions. La chimie, ça va avec ça. Bon, il y en a, vous allez vraiment avoir une sexualité, je pense, débordante sur le mois de novembre. Alors vous faites ça vraiment, mais vraiment, hein, c'est pas mauvais, d'accord, hein, vous avez le droit de vous amuser. Vraiment, vous le faites, mais je vais pas dire sans amour, mais vous vous amusez quoi. Vous vous attachez pas. Voilà, il n'y a pas d'attache en fait pour certains. Vous n'allez pas vous attacher aux personnes. Là, j'ai la carte de la réconciliation, mais je vois pas une réconciliation avec une personne, je vois une réconciliation avec vous-même sur le fait d'apprendre à vous connaître vous-même, à apprendre à connaître votre corps, vos besoins, d'où le fait que vous passez pour certains par cette phase de passion, de flirt, de vous laisser envahir, en tout cas, dans quelque chose qui ne vous met pas d'attache finalement, mais qui va vous permettre de vous réconcilier avec votre corps. Pour certains qui pensent qu'ils ont vraiment une personne en tête qui est la bonne, on vous dit de laisser partir cette personne et qu'il faut rester optimiste dans votre vie amoureuse. Ok, bon, je vais m'arrêter là pour les béliers. En tout cas, j'espère que ça aura résonné pour certains. Sinon, écoutez, attendez de voir aussi un peu que le mois s'écoule, en tout cas pour voir si des choses se sont passées ou pas. Et puis voilà, nous de toute façon on se retrouve la prochaine fois pour un autre tirage. Et puis sur ce, la team bélier, je vous embrasse et je vous dis donc à bientôt. Bye bye.